La journée africaine du patrimoine culturel a été célébrée à l'université de Kara, où enseignants-chercheurs et étudiants ont échangé avec une délégation de la direction de la culture autour de la problématique complexe du processus d'inscription d'un site sur la liste du patrimoine mondial. Pour la direction de la culture, associer le milieu universitaire à cette célébration revêt une importance majeure. La région de la Kara à l'unique site que nous avons pour le moment, le Koutamakou. Donc, vous voyez comment Kara est stratégique. En se retrouvant à l'université de Kara, c'est pour penser à la jeune génération. Il faut transmettre. Donc, nous sommes dans la dynamique de la transmission, surtout que nous avons la chance d'avoir une école de formation où on parle de tourisme, où on parle de culture, d'art. Donc, c'est tout indiqué qu'il faut quand même penser à l'université de Kara à travers l'EA. Le patrimoine, après tout, il faut penser à le léguer aux générations futures. Avoir un bien sur la liste du patrimoine mondial, c'est un label. Donc c'est déjà un privilège. Il y a tout le volet économique que l'inscription d'un bien peut nous apporter à travers le tourisme qu'on peut organiser et à travers les différentes activités que l'on peut faire. L'université de Kara œuvre activement à la formation des futurs professionnels du tourisme et de la communication interculturelle au sein de son département des langues étrangères appliquées. Pour le responsable de ce département, cette séance d'échange représente une opportunité précieuse permettant aux étudiants de mieux appréhender les enjeux et les perspectives liées à leur futur métier. Nous ne pouvons pas célébrer cette journée sans partager tout ce qui tourne autour de cette journée avec les étudiants que nous formons. Parce que nous formons nos étudiants en tourisme, en culture et en patrimoine. Cette journée a été très importante pour nous parce que ça a été l'occasion pour nos étudiants d'échanger directement avec les professionnels du domaine. Les étudiants inscrits en parcours tourisme ont vivement salué l'initiative de cette rencontre qu'ils considèrent comme particulièrement enrichissante et bénéfique pour leur formation. Cette rencontre m'a permis de comprendre l'importance de la conservation du patrimoine. On nous a parlé du patrimoine culturel immatériel, du patrimoine culturel matériel. Nous avons aussi pu connaître les réalités du terrain auxquelles les acteurs du tourisme font face. Ils nous ont également conseillé sur notre domaine de formation en nous disant que c'est un domaine très prometteur et que nous devons avoir confiance en nous et en nos rêves. La rencontre a porté sur les enjeux et défis liés à l'inscription d'un site sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette rencontre m'a permis en tant que futur professionnel du tourisme d'avoir un contact avec les acteurs sur le terrain de la culture, et qui parle de tourisme ne peut ignorer la culture puisque le tourisme trouve sa matière dans la culture. Les échanges m'ont permis de savoir que la culture, c'est ce qui nous définit d'abord, et il faut vraiment, en tant que professionnel du tourisme, développer des stratégies afin de motiver les décideurs de prendre au sérieux le secteur du tourisme. Avant de se rendre à l'université de Kara, notons que la délégation de la direction de la culture a effectué une visite à Koutamakou, site emblématique inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Sur place, elle a mené des actions de sensibilisation et organisé un camp chantier consacré à la construction d'un takienta, habitat traditionnel des Batamariba. 20 ans après l'inscription de Koutamakou, le Togo intensifie ses efforts en vue de faire inscrire 4 nouveaux sites sur la liste du patrimoine mondial, parmi lesquels figure l'ancien site de métallurgie du fer de Bassar, plus connu sous le nom de Haut Fourneau de Bassar.